Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui aura pour thème le fait d'apprécier sa propre compagnie. Donc plutôt comment apprécier être dans sa solitude, comment aimer être tout seul. Et pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que je pense que c'est vraiment un pilier fondamental du développement personnel que d'apprécier être seul avec soi-même pour pouvoir développer tout un tas de nouveaux projets. Tout d'abord, je trouve qu'on vit dans une société qui crée beaucoup de groupes et de réseaux, et en fait sur les réseaux sociaux c'est justement très important de montrer qu'on appartient à un groupe, à une communauté, et c'est pas forcément super bon pour l'estime de soi. Pour le fait de se retrouver seul avec soi-même, il y a quelque chose d'assez effrayant que de se dire je suis seul avec moi-même en fait. J'ai personne avec qui être à cet instant précis, mon Dieu je vais m'ennuyer, et on perd un petit peu en fait ce rapport à la solitude. Cependant, et c'est un point très important, je pense qu'il ne faut pas du tout oublier qu'on vivra avec soi jusqu'à la fin de sa vie. Autrement dit, la personne qu'on va le plus côtoyer de toute notre vie, c'est nous-mêmes, et c'est donc capital, fondamental, ou même utiliser n'importe quel autre mot que vous voulez, de savoir s'apprécier, de savoir aimer la personne avec qui on va être tout au long de sa vie, et donc soit en premier avant que ce soit un conjoint ou quoi que ce soit d'autre. Et puis rester seul avec soi-même présente quand même de très nombreux avantages, dont notamment le fait du coup de pouvoir se concentrer sur ses centres d'intérêt, sur ses passions, etc. Et c'est vraiment super important. Donc voilà, maintenant que j'ai rapidement expliqué pourquoi c'était super important de savoir apprécier sa propre compagnie, je vais maintenant vous expliquer comment apprécier sa propre compagnie et surtout comment, on va dire, meubler sa solitude pour en obtenir quelque chose de constructif. Tout d'abord, il faut savoir se fixer des objectifs et planifier dans le temps sa solitude. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si par exemple on sait qu'on va avoir tant de temps seul, on peut se dire ok, je vais lire un livre, je vais regarder un film, bref, trouver quoi faire, trouver des idées d'activités à faire en étant tout seul. Autre point très important, il faut savoir prendre soin de soi, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se faire plaisir. Ça peut être, je sais pas, mais prendre soin de son corps, donc aller à la salle de sport, prendre un bain, aller se faire masser, etc. Mais faire des choses qui vont nous procurer du plaisir aussi bien mental que physique. Également, rester seul avec soi permet de tester de nouvelles activités, sans peur d'être jugé. Par exemple, si vous avez toujours voulu tenter, je sais pas, la danse ou le chant, vous pouvez y aller, rencontrer d'autres personnes, mais vous serez seul avec vous-même dans le sens où personne que vous connaissez déjà sera là pour vous juger. C'est un exemple tout con, mais quand vous êtes sous la douche et que parfois vous vous mettez à chanter, vous êtes tout seul. Et peut-être que si vous étiez plusieurs tous ensemble réunis dans la même pièce, vous n'oseriez pas chanter, justement parce que vous n'êtes pas tout seul et que vous avez peur d'être jugé. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'opportunité en fait d'être seul avec soi-même, c'est une magnifique opportunité de pouvoir tenter de nouvelles choses, de pouvoir approfondir certains domaines sans peur d'être jugé par l'extérieur. Autre point également très important pour éviter d'être distrait durant votre retraite de solitude, j'ai presque envie de dire, c'est d'établir des limites claires avec tout ce qui va être les distractions sociales, les distractions des autres, mais également les distractions technologiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si vous vivez avec d'autres gens et que vous savez qu'ils seraient susceptibles de venir vous déranger, vous pouvez en amont de votre retraite, je pourrais dire ça, les prévenir de ne pas venir vous déranger, mettre votre téléphone en mode avion, couper les notifications, bref, éviter toute petite chose qui pourrait venir perturber votre attention sur vous-même. Je finirai donc en disant que rester seul avec soi-même, tester un petit peu ses limites et se retrouver parfois seul avec sa solitude, qui des fois n'est pas très marrante, ça peut être un défi. C'est même un défi, je devrais le dire, mais c'est également une formidable opportunité de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, vous-même, et de tisser de nouveaux liens avec cette personne, d'apprécier à la voir sous un nouveau jour, de la redécouvrir encore et encore, et ça, à mon avis, tout simplement, ça n'a pas de prix. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère aussi que j'ai pas trop plissé les yeux tout au long de la vidéo parce que je suis littéralement ébloui par le soleil. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde, c'était Corentin.